Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Jaguar X-Type. Il n'y a pas de moyen plus simple ou moins cher de posséder une Jaguar qu'en achetant une X-Type. Pourquoi est-ce si bon marché? Est-il peu fiable, coûteux à entretenir ou les critiques défavorables sont-elles basées sur des stéréotypes? Vaut-il la peine d'acheter une Jaguar X-Type, moteur de la Jaguar X-Type? Lequel choisir? La gamme de moteurs était adaptée à la fois aux clients qui n'avaient pas beaucoup d'argent et à ceux qui s'attendaient à de la classe sous le capot. Les moteurs diesel peuvent être considérés comme les moteurs de base, mais nous commencerons par les moteurs à essence. Le moteur V6 2,1 est une conception compacte et plutôt inhabituelle, générant 156 chevaux, et son seul avantage est un fonctionnement doux et soyeux pour une telle capacité. Il n'offre pas de bonne performance ni une consommation de carburant décente, et il n'est pas associé à une transmission intégrale. À notre avis, cela n'a absolument aucun sens. Un bien meilleur choix est également le moteur V6, mais avec une capacité de 2, 5 ou 3, 0 litres. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des moteurs Ford, même s'ils ont certains points communs. Le bloc, la distribution et certaines pièces accessoires sont communs. C'est tout. Jaguar a fait beaucoup pour adapter les deux unités à ses propres besoins. C'est pourquoi le moteur 2,5 n'a pas 170 chevaux comme dans la Ford, mais 196 chevaux et fonctionne mieux à bas régime. Le moteur était associé à des transmissions manuelles et automatiques. Le moteur 3 litres de la Mondeo ST 220 développe 226 chevaux. Dans la Jaguar, la puissance a été augmentée à 230 chevaux. La sportive Ford dispose cependant d'un couple plus élevé et de caractéristiques différentes, à plus haut régime. Le moteur Jaguar reprend mieux à partir du bas. Les deux variantes V6 sont associées de série à une transmission intégrale et ce sont les seuls moteurs qui peuvent être recommandés. La gamme comprend également des moteurs diesel créés pour répondre aux besoins du mode haute pression Common Rail. Le X-Type en utilisait deux. D'un côté, nous avons un moteur 2 litres provenant directement de la Mondeo, qui n'a eu aucun de ces défauts défaillances graves du système d'alimentation en carburant. D'autre part, il existe un meilleur moteur 2,2 qui provient du groupe PSA. Il produit 155 chevaux et consomme peu de carburant, mais il fait du bruit sous le capot et n'est pas associé à une transmission intégrale. Son grand avantage est un excellent accès aux pièces de rechange et une grande fiabilité. Acheter un moteur diesel n'a plus de sens, car la plupart d'entre eux ont un kilométrage élevé et peuvent générer des coûts élevés à tout moment. À notre avis, la règle est la suivante: si vous voulez un diesel, achetez une autre voiture, même avec le même moteur, et si vous voulez une Jaguar, choisissez un V6 essence à 4 roues motrices. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Jaguar X-Type? Tout d'abord, le moteur 2.2. Cependant, si vous choisissez judicieusement le moteur à essence V6, vous devrez faire face à des défaillances du joint de culasse et à des fuites à presque tous les endroits. Comme il y a deux têtes, le problème est double. Elles peuvent nécessiter une planification, et c'est là que les coûts augmentent de façon exponentielle. Cela peut sembler être une panne mineure, mais vous dépenserez plusieurs centaines de dollars à l'atelier lorsqu'il s'avérera que les joints de soupape doivent être remplacés et les sièges doivent être nettoyés. À cela s'ajoutent des composants électroniques, défectueux faisceaux de câbles, des bobines d'allumage et un système de refroidissement qui fuit souvent. Les fuites d'huile sont également courantes, même au niveau du système de distribution à calage variable ou à l'endroit où le quartet d'huile se connecte au bloc. Malheureusement, malgré l'utilisation d'une transmission par chaîne de distribution, les deux chaînes peuvent s'étirer. La bonne nouvelle, c'est qu'ils s'adaptent à la Mondeo. Les unités à essence ont une expérience de conduite moyenne au gaz. Le désir d'installer le système n'est pas surprenant, car une consommation de carburant de 10 à 15 litres au 100 km est en principe la norme. Un mauvais fonctionnement du système vous rendra rapidement fou
et le moteur tombera en panne. Les sondes lambda vont vite griller. Et il y en a 4. Malheureusement, nous n'avons pas de bonnes nouvelles concernant la transmission. Le problème ne vient même pas de la boîte de vitesse ou du volant bimasse d'une boîte manuelle, mais de la boîte de transfert dans laquelle se trouve le différentiel. Il ne s'agit pas d'un différentiel typique, mais d'un engrenage planétaire qui s'use et dont les roulements font du bruit, principalement parce que l'huile n'est pas changée. C'est ce que recommande le fabricant, et un mécanicien non formé qui ne voit pas la prise dira qu'il n'y a rien à faire. Il y a un bouchon de remplissage d'huile, mais il est invisible et difficile à utiliser. Les joints de l'arbre de transmission s'usent rapidement. Parmi les autres problèmes rencontrés sur la Jaguar X-Type, on peut citer les grilles d'aération qui tombent, les phares aux xénon qui ne fonctionnent pas, les pannes d'équipement, les fuites de la pompe de direction assistée et la corrosion sévère des seuils de porte. Les pièces de suspension sont interchangeables avec celles de la Mondeo, mais pas toutes. Et elles ne s'usent pas rapidement. Vaut-il la peine d'acheter une Jaguar X-Type? Non, si vous recherchez simplement une voiture de cette catégorie. Ce sera plus facile et moins cher avec BMW ou Mercedes, ainsi qu'avec Lexus et Audi. Cependant, nous comprenons que quelqu'un puisse désirer quelque chose de plus original, comme une Jaguar. Dans un tel cas, il vaut la peine d'investir dans une voiture bien entretenue, en particulier avec un moteur 3. Une telle variété aura déjà de la classe et une certaine valeur dans le futur. Dans quelques années, personne ne cherchera probablement une Jaguar avec un moteur diesel, même si la version 2,2D est tout à fait raisonnable économiquement. La X-Type 2,5 n'a rien de spécial non plus, c'est donc une bonne option uniquement pour ceux qui veulent changer de vitesse manuellement. Nous ne recommandons pas cette voiture, mais nous pouvons comprendre l'achat de la X-Type 3. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.